Alors bonjour, physique-chimie, diagnostic de type QCM, évaluation numéro 5. C'est la dernière test ou évaluation pour deuxième année baccalauréat, SVT, PC et sciences maths. Première question, l'unité de la norme de vecteur champ magnétique dans le système international I, Volt, V, Tesla, Ganté et Siemens. Donc, trois choix proposés pour répondre aux premières questions 1, c'est-à-dire l'unité de champ magnétique. La réponse de la question 1, c'est-à-dire l'unité de la norme de vecteur champ magnétique dans le système international, c'est le choix de C grand T, c'est Tesla. C'est-à-dire le Tesla, symbole grand T, est l'unité dérivée d'induction électromagnétique, appelée aussi parfois densité du flux magnétique ou champ magnétique du système international. Donc la réponse de la question 1, c'est la deuxième choix, c'est grand T. Je passe maintenant à la deuxième question. On appelle l'acide, entre parenthèses Bronsted, une espèce chimique capable de céder à un ou plusieurs électrons et un ou plusieurs. Donc la proposition 1, électron. Deuxième proposition, c'est neutron. La troisième, c'est proton. Sachant que les électrons, c'est la dernière couche de chaque atome. Neutron, il existe au noyau de chaque atome. Et proton, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène, un seul proton. Donc, trois positions pour la question 2. Et la réponse de la question 2, donc on appelle acide d'après Bronsted, Nicolas Bronsted, une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons. Donc le choix, c'est le troisième choix, c'est-à-dire le proton. D'après Bronsted, un acide, c'est capable de céder un ou plusieurs électrons. La troisième question, on peut mesurer l'intensité du champ magnétique par un ampèremètre. Deuxième choix, voltmètre. Troisième choix, teslamètre. Donc la question, pour mesurer l'intensité du champ magnétique, on utilise l'un des appareils suivants, 1, ou 2 ou 3. La troisième question, on peut mesurer l'intensité du champ magnétique par un teslamètre. Donc un teslamètre, c'est l'appareil spécialisé pour mesurer le champ magnétique. Donc quelques gros ordres de grandeur pour un champ magnétique terrestre ayant une valeur de 5 Tesla jusqu'à 50 microtesla. Au voisinage d'un aimant, c'est entre 0,01 jusqu'à 0,1 Tesla. Donc la réponse de la question 3, c'est le choix 3, c'est-à-dire un teslamètre. Alors la question 4 relie chaque acide à sa base conjuguée. Donc le choix 1, c'est NH4+. Deuxième choix, c'est H3COH. Troisième, c'est HNO3. Et quatrième, c'est HClO. Et la dernière, c'est l'acide chlorhydrique. Donc relier chaque acide par la base conjuguée. La réponse de la question 4, c'est-à-dire relier chaque acide à sa base conjuguée. Alors l'acide, c'est une espèce chimique capable de céder un ou au moins un proton. Donc l'acide 1, c'est NH4+, la base conjuguée, c'est C, NH3. Deuxième acide, c'est CH3COH, donc la base conjuguée CH3COO-. Troisième exemple, c'est HNO3, donc la base conjuguée c'est NO3-. La quatrième, c'est HClO, ça donne ClO-. Et la dernière, HCl, donc la base conjuguée c'est Cl-. Cinquième question, source de champ magnétique I. Solénoïde, un aimant, bossa.
Donc, trois choix proposés pour déterminer la source du champ magnétique. Parmi les trois, il existe la source du champ magnétique à condition qu'il ne passe pas le courant. La réponse de la question 5, c'est-à-dire la source du champ magnétique, c'est le choix 2, c'est un aimant. Donc un aimant, c'est la source d'un champ magnétique. On peut calculer le champ magnétique au voisinage d'un aimant. Donc on peut montrer l'existence d'un champ magnétique par cette expérience. La question 6, complétez les couples acide-base suivants. Donc acide, la base, donc la base CO3-. L'acide, deuxième exemple, c'est HSO4-. Troisième exemple, l'acide c'est C6H7O7. Donc quatrième exemple, c'est HNO3. Et la dernière, c'est HO-. Donc on va déterminer soit l'acide ou la base selon le couple. Alors, la réponse de la question 6, c'est-à-dire compléter les couples acide-base suivants. Donc, l'acide, c'est HCO3-, la base déjà donnée. Deuxième exemple, l'acide, c'est HSO4-. Donc, la base conjuguée, c'est SO4-. Troisième exemple, l'acide, c'est 6H7O7. Donc, la base conjuguée, c'est 6H6O7-. Avant le dernier, HNO3, c'est l'acide. Donc la base conjuguée, c'est NO3-. La dernière, la base, c'est HO-. Donc l'acide conjugué, c'est H2O. Donc à droite, d'autres couples acides ou bases comme titre d'exemple. La question 7, l'expression du champ magnétique créé par un fil conducteur parcouru par un courant électrique. Donc l'expérience, il existe le schéma à droite et à gauche. Donc le choix 1, c'est B est égal à mu0 divisé par 2P fois D divisé par I. Sachant que D, c'est la distance entre la position et le fil. Donc le fil. Deuxième proposition, c'est B mu0 divisé par 2P fois I fois D. La dernière, c'est B est égal à mu0 divisé par 2Pi fois I divisé par D. Donc l'un des réponses exprime l'expression du champ magnétique créé par un fil conducteur. La réponse de la question 7, c'est-à-dire l'expression du champ magnétique créé par fil conducteur parcouru par un courant, I, donc B est égal à mu0 fois I divisé par 2P fois D. Donc c'est le choix, c'est la troisième choix. Et sachant que mu0 est égal à 4pi 10 moins 7 Tesla mètre ampère moins 1. Donc sachant que B c'est en Tesla, T, I c'est l'intensité de courant ampère, D c'est la distance en mètres, mu0 c'est une constante. Question 8. Mettre une croix dans les cases correspondant au couple acide ou base. Donc le choix 1, H plus H2. Deuxième choix, c'est Zn2 plus Zn. Et la dernière, c'est HSO4-, SO4-. Donc notre objectif dans la question 8, de mettre une croix dans les cases ou la case qui correspondent au couple acide ou base. Alors, la réponse de la question 8, c'est-à-dire mettre une croix dans les cases ou la case qui correspondent au couple acide ou base. Donc, une seule réponse, c'est le choix 3. Donc, HSO4-, SO4-. C'est une couple acide ou base. D'après la définition, un acide capable de céder un proton. On peut l'expliquer par l'équation l'équation suivante, c'est-à-dire HSO4- plus H2O. Ça donne SO4- plus H3+. Donc, soit aussi les charges de l'acide sont illustrées dans les trois schémas. Donc, la charge, c'est au voisinage de l'atome d'oxygène. La question 9, l'expression de champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant électrique. Première proposition, c'est B est égal à mu0 fois L fois N divisé par I.
Deuxième choix, B est égal à mu0 fois N fois I divisé par L. Dernier choix, B est égal à mu0 fois L fois I divisé par N. Donc la question 9, 3 propositions pour répondre à l'expression du champ magnétique créé par un solenoïde. La réponse de la question 9, donc c'est-à-dire l'expression de champ magnétique créé par un solenoïde parcouru par un courant électrique, c'est le choix 2, c'est-à-dire B est égal à mu0 fois N fois I divisé par L. Sachant que B, c'est l'intensité de champ magnétique, c'est en Tesla. I, c'est l'intensité de courant ampère. L, c'est la longueur de solenoïde, c'est en mètres. Mu0, c'est une constante, c'est égal à 4 pi 10-7. N, c'est le nombre de sphères de solenoïde. La question 10, c'est-à-dire l'eau se comporte comme un acide dans le couple H2O, H-, et comme une base dans le couple H3O plus H2O. Donc on l'appelle le choix 1 amphotère, le choix 2 c'est Bronsted, troisième choix c'est ampholyte. Donc on va choisir la bonne ou les bonnes réponses pour répondre aux questions 10. La réponse de la question 10, c'est-à-dire l'eau se comporte comme un acide dans le couple H2O H- et comme une base dans le couple H3O plus H2O, on l'appelle, premier choix c'est amphotile, et la troisième c'est ampholyte. Sachant que l'eau est un acide de Bronsted capable de libérer un proton. D'après l'équation H2O, ça donne OH- plus H3+. L'eau aussi, l'eau est une base de Bronsted capable de fixer un proton. Donc H3+, ça donne, ou H2O plus H-, H+, H2O plus H+, ça donne H3+. De telles substances, à la fois acides et basiques, donc sont appelées ampholytes ou amphotères. Alors la question 11, la face nord et la face sud d'un solenoïde I. Premier choix N, deuxième choix S, troisième choix c'est S, le sens inverse, et quatrième c'est N, le sens inverse. Donc on va choisir les deux réponses pour le nord et le sud. La réponse de la question 11, c'est-à-dire la face nord et la face sud d'un solenoïde I, donc le choix 3, c'est la face S, et quatrième, c'est la face nord. Donc la face S, c'est une même orientation de vecteur, c'est un pôle sud, et aussi le pôle nord, donc un vecteur s'orienter de la même orientation de la lettre N. La question 12, parmi les réactions ci-dessus, quelles sont celles qui sont des réactions acido-basiques? Pour ces réactions, identifie les couples acides base misogènes. Donc première équation, Ag++, ça donne AgCl. Deuxième équation, c'est HO- plus C4H9CO2H, ça donne H2O plus C4H9CO2, donc CO2 moins. Troisième équation, H2CO2 plus H3OH, ça donne HCO2 CH plus H2O. La dernière, c'est HCl plus NH3, ça donne Cl- plus NH4+. La réponse de la question 12, c'est-à-dire une réaction acido-basique, est un transfert de protons entre deux couples acido-base, HA1, HA- et HA2A-. Donc la réaction totale. Donc parmi les réactions, il existe le choix 2. Donc HO- plus C4H9CO2H, ça donne H2O plus C4H9CO2-. Donc les deux couples. L'acide c'est C4H9CO2H et la base conjuguée c'est C4H9CO2-. Deuxième couple, c'est l'eau, H2O, et la base conjuguée c'est H-. Deuxième proposition, c'est le quatrième équation, c'est-à-dire HCl plus NH3, ça donne Cl- plus NH4+.
Alors, pour les couples, premier couple, c'est HCl, et la base conjuguée, c'est Cl-. Deuxième couple, c'est NH4+, et la base conjuguée, c'est NH3. Finalement, merci pour votre attention. Et maintenant, Inch'Allah, je passe au premier chapitre. Et merci pour votre attention et de faire les tests de diagnostic. N'oubliez pas de faire abonner dans cette chaîne Physique Chimie. Merci. À bientôt.